Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, samedi 21 décembre 2024, nous venons d'apprendre tout de suite que une délégation de l'Union européenne, le Mali a demandé, je dis bien que le Mali a demandé l'aide de la France pour trouver une solution de la crise énergétique au Mali. C'est pas moi qui le dis, c'est un Français qui le dit, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer la vidéo. Parce qu'on a écrit ici que l'Union européenne apporte son assistance au Mali. Les Français disent que non, que c'est une entreprise française qui va venir donner l'électricité aux Maliens. Moi j'ai pleuré. Je vais vous montrer ce que le monsieur a dit d'abord. Et le conseil qu'on a donné à Assimi Goïta, on lui conseille, c'est tout. Moi je ne parle pas dans les vides. Tout ce que je dis, j'ai les preuves. Je vous montre. Écoutons ce monsieur. Voilà, écoutons. Et ils ont trouvé finalement une solution. Nous qui pensions que ce seraient les Russes avec une centrale nucléaire flambant neuve venant d'être livrée par les Russes, eh bien non, ils se sont tournés vers les Français. Et oui, les Français. Ce sont donc des ingénieurs français qui sont arrivés à EDM et attention de EDF, c'est-à-dire Électricité de France. Ce n'est pas une société privée, c'est vraiment l'État français qui va donc aider encore une fois le Mali à s'en sortir. Alors bien entendu, on y a mis une couche Union européenne pour ne pas trop avoir honte, mais ce sont bien des ingénieurs français d'une société française, de l'État français qui va donc encore une fois aider le Mali à essayer tant bien que mal de se développer. Vous savez, l'adage dit il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais maîtres, mais le Mali a toujours été une exception dans ce monde. C'est sans doute les pires élèves, quel que soit le maître que vous puissiez leur fournir. Alors abonnez-vous à Nalimonde pour mourir. Donc, vous avez tous entendu que ce sont les ingénieurs français de la société française que l'État français a envoyé au Mali. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, on a écrit ici, écoutez bien, ce qu'on a dit ici et ce monsieur vient de dire, ce n'est pas la même chose. Je vais vous laisser écouter. Écoutons ce qui est écrit ici. Voilà. Ils ont écrit ici il y a 2 jours. Crise énergétique au Mali. L'Union européenne au Mali apporte son assistance au Mali. On nous a fait croire que c'est l'Union européenne qui est venue nous aider. Dja, c'est le Mali même qui allait demander aide à la France pour la crise énergétique. Vous avez vu ce que le monsieur a dit, que pourquoi la Russie ne nous aide pas? Il est en train de nous saboter comme ça. En tout cas, si réellement les autorités maliennes sont allées en France, parce que qui parle de l'Union européenne parle de la France. C'est la vérité. Il y a une délégation de l'Union européenne qui est au Mali. Mais le monsieur dit que non, que c'est une délégation d'une société française que Assimi Goïta est en train de cacher aux Maliens. Ça veut dire que vous êtes en train de retourner vers la France. Si ce qui se dit s'avère vrai, si c'est vrai, ça veut dire que vous êtes en train de nous mettre dans la gueule de la France encore. Prions que ça ne soit pas vrai, parce que je n'ai pas encore confirmé. Mais si jamais ça trouve que c'est vrai, vous nous avez tués. Nous avons supporté l'embargo, nous avons supporté toutes les sanctions pour qu'on soit souverain. Maintenant, après toutes ces tournures-là, vous avez fait marche arrière avec nous pour nous mettre dans la gueule de la France. On ne va pas accepter cela. Que les choses soient claires. Parce que ce qui est écrit ici dans les médias maliens, on nous fait savoir qu'il y a une délégation européenne. Les voilà ici. C'est une délégation européenne qui est en train de nous aider. Alors que c'est Ablaye Diop qui est venu aux Nations Unies dire que c'est la France qui est derrière ces gens qui nous tuent. Que c'est la France qui est derrière tout. Que le Mali a des preuves. Tu as les preuves contre quelqu'un qui a tué ton frère, qui a tué ta sœur, qui a brûlé ton pays. Toi, tu vas retourner vers la même personne pour qu'il vienne t'aider encore. Allah Akbar. Quelle incohérence.
Le Mali dit qu'il a les preuves contre la France, que si on leur permet. Et le même Mali va aller demander à la France de venir nous aider au Mali. Ça, c'est l'incohérence. Ça ne passe pas. Maintenant, écoutons ce qu'ils ont dit ici. Voilà ce qu'ils ont dit ici, devant les Maliens. Ils ont dit, crise énergétique au Mali. L'Union européenne apporte son assistance au Mali. C'est comme si l'Union européenne est venue nous aider. C'est comme s'ils sont venus. Nous, on est assis, hein, et ils disent, ok, on veut vous aider. On est allé les demander. On est devenus des mendiants maintenant. Ils écrivent ici, c'est comme si ils sont venus. Ils ne sont pas venus. C'est nous qui sommes allés les voir. Maintenant, allons-y. Projet de doublement de la ligne haute tension 225 kV entre la centrale hydroélectrique de Manantali et de Bamako, appelée Manantali D. Visite du poste de transformation de Kambila. Une équipe de la délégation de l'Union européenne au Mali, conduite par le chef de coopération Michel Deneuve, a visité ce mardi le poste de transformation de Kambila dans le cadre du projet Manantali D. Le projet permettra l'amélioration de l'approvisionnement en énergie de Bamako par le doublement de la ligne haute tension 225 reliant la centrale hydroélectrique de Manantali à Bamako et la construction de 2 postes associés afin de permettre l'évacuation de l'énergie produite par les centrales électriques inscrites au plan directeur 2015 à 2030 de l'OMVS ou raccordé au réseau via cette ligne. Avec ces projets de 280 kW de lignes de transport haute tension entre Manantali et Bamako seront construits et plus de 100 000 foyers maliens seront connectés au réseau électrique. 20 millions, hein, on parle de 100 000 Maliens. La maîtrise d'ouvrage est assurée. Voilà, est assurée la société de gestion de l'énergie de Manantali, SOGEM. L'Union européenne participe au financement de cet important projet aux côtés d'autres partenaires. C'est l'Union européenne qui va financer. Qui parle de l'Union européenne parle de la France. Donc, vous avez vu maintenant, il y a un peu d'incohérence, ce que le monsieur a dit et ce qui est écrit ici. En tout cas, ça sera, si c'est vrai que le Mali est allé demander aux ingénieurs français de venir nous aider au Mali, là c'est grave. Là c'est grave. Et si toi tu dis que quelqu'un a tué ton papa, a tué ta maman, tu as les preuves contre la personne, et le lendemain tu vas appeler la même personne de venir dans la même maison où il a commis des crimes. Et puis venir réparer, je ne sais pas, ta télévision ou bien réparer quelque chose chez toi. C'est ce qui se passe entre le Mali et la France. Donc, il y a vraiment l'incohérence de ce que Abdoulaye Diop a dit. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais vraiment ça c'est l'incohérence totale. Donc, prions que les choses marchent. Sinon, les Maliens ont accepté l'embargo et les sanctions pour qu'on soit indépendant. Maintenant, on est en train d'aller. Maintenant, vous nous faites demi-tour pour nous faire reculer encore. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que les Maliens seront d'accord avec ça. Mais prions que cela ne soit pas vrai. Parce que ce qui est dit ici, là, moi, je suis 80% sûr que c'est la vérité. Mais on attend d'abord. Peut-être on peut se tromper. Mais en tout cas, ce qui est dit ici, vous avez tous entendu. Que ce sont les Français que le Mali demande. Les gens commencent vraiment à se poser la question. Ce pouvoir-là, on a cassé les pieds des révolutionnaires. Maintenant, on va directement vers la France. Assimi Goïta, attention. Mon conseil pour vous, si ça là c'est vrai, il faut vraiment y reculer. Sinon, tôt ou tard, ça va vous suivre. Voilà.
Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.